Coucou à tous, alors on est ici pour l'essai de la FG 4.2 de la Tombola. FG 4.2 de la Tombola qui avait été donnée par Tonton RC Monkey Screw. Monkey Screw Monkey, enfin, bref. Et c'est vrai que on l'a à chaque fois oublié de le citer, mais encore merci à lui. D'ailleurs on va appeler la Tombola Monkey. Donc Monkey Screw qui nous a donné ça, on l'a réhabilité, on l'a mis en œuvre. Donc pour vous c'est le premier essai, enfin en tout cas sur la chaîne. Pour moi c'est le deuxième. Tu me dis oui comment ça, je comprends pas, je l'ai pas vu. Bah t'aurais pas vu grand chose à part mes pieds. Je vous raconte. Donc là on était la semaine dernière, il faisait un temps magnifique, il faisait 20 degrés. J'ai dit oh punaise, allez dimanche il fait beau, on va tâter de la FG. La voiture, tellement il faisait beau, j'ai mis du S2, là je suis en S1 hein. Et la voiture était juste merveilleuse, faut être honnête. Une fois la température des pneus dedans, elle était scotchérisée quoi. Vraiment magnifique. J'ai dit waouh, bonne vingtaine de minutes, tranquille, à faire du à faire du cruising sur le parking, vraiment bonne vidéo, content de moi, tout je rentre et je vois que je n'ai fumé que mes pieds. Donc là on est sur le circuit de MVHS pour ceux qui n'ont pas suivi. Je suis juste après la vidéo de la Porsche GT2 qui était hyper délicate à conduire parce que les pneus ils sont au bout de leur vie je pense. Tandis que là, là on voit direct la différence. Honnêtement, là les pneus ils sont pas beaucoup mieux hein, mais ils sont un chouïa mieux que ceux que j'avais sur la FG. Et bien ceux-là il y a du train avant, je peux te dire qu'elle accroche. Voiture hyper saine. Par contre on fera pas 25 minutes comme l'autre parce que là je suis en 2S pardon, 4S 5000 deux fois. Et donc c'est un circuit là aujourd'hui qui est hyper délicat parce que hyper gras. Donc ça dandine un peu mais ça accroche quand même. Dès que tu sors, oh ciao ciao ta température des pneus parce qu'il y a de la rosée, l'air est mouillé. Mais par contre, ouais. Ah bah c'est pas la même tisane hein. Avec des pneus qui accrochent, la voiture elle est arrivée. Elle est beaucoup plus stable parce que châssis beaucoup plus long, forcément. Donc pardonne un petit peu plus les erreurs. Et là le train avant effectivement il n'y a rien à voir. Faudrait que je teste, mais là j'aurais peut-être pas le temps. Ces pneus là, j'aurais dû tester ces pneus là sur la FG, comme ça j'étais sûr que c'était la FG, c'était les pneus qui allaient, pas. Mais là par contre c'est vrai que c'est. Donc par contre tu vois dès que tu délestes, 4.2 ça demande à être piloté. C'est aussi en ça que comment dire, je mets un petit warning pour ceux qui la veulent pour eux. Pour ceux qui la veulent juste pour la revendre, ils font ce qu'ils veulent hein. Mais ceux qui veulent la piloter, il faut quand même un petit niveau quand même hein, parce que là tu mets pas à gaz fond et tu tournes quoi. Là ça se demande de se piloter, quoique celle-là franchement. Mais bon voilà, effectivement on évite à la faute. Et comme je te dis, chaque fois tu sors, tu mouilles tes pneus dans la baraque. Tu vois la route là-bas? Allez on va essayer de monter un peu. Ou pas, parce que je monte. Je vais faire des bêtises parce que j'ai un niveau là aujourd'hui qui est juste pitoyable à la bonne. Je vais m'amuser à remonter et descendre du podium. Freinage comme c'est vrai, freinage comme la dernière fois mais que vous n'avez pas vu. Top, on a une bonne proportion frein avant, frein arrière. Ça fait pas de casquette quand on freine trop rude. On va essayer de faire des allers-retours sur la ligne droite pour essayer de faire un test de Vmax.
tu vois, elle est hyper saine au freinage. Franchement, alors tu mets pas la gouache direct patatos comme sur une 4x4. Ça c'est sûr, parce que c'est quand même plus délicat. T'as vu, dès que tu fais un peu trop le malin, comme je l'ai fait là, en voulant mettre un peu trop rapidement les gaz et trop de gaz, bah la voiture te rappelle vite que mon Nico, t'as pas un niveau de championnat de France, donc détends-toi. Donc je me détends, faut se détendre. Voilà, faut que je me réhabitue parce que c'est pas du tout le même pilotage que la Porsche. Celle-ci elle rentre bien dans les virages, tu vois, elle colle bien. Sur la Porsche il fallait anticiper 8 mètres avant. Après voilà, faut vraiment dans ces conditions là, la piste est assez glissante, bah, comme tu le vois elle n'est pas très utilisée et donc elle n'est pas gommée du tout, donc ça fait que les trajectoires, bah, faut que ça s'accroche, et puis là tu fais le moindre bêtise, hop c'est le car wash. Mais bon, croyez-moi, à piloter, en tout cas avec ces pneus là, donc c'est des pneus X1 P1, ça va bien mieux qu'avec les S1 complètement slick de la Porsche. Tu regardes, là je peux la placer la voiture, enfin donc là peut-être que je vais me mettre en haut parce que là j'ai moins d'appréhension, elle est plus prévisible, et là du coup c'est vrai qu'avec tous les reliefs du circuit, c'est vrai que d'en bas tu as un peu de mal des fois à avoir les perspectives, parce qu'il y a du relief sur ce circuit là, tu vois, il y a un virage relevé, là aussi légèrement relevé, là largement relevé, ici des verts. Ouais, frein avant, il n'y a rien à voir. C'est pas encore comme je le voudrais, comme elle l'était en tout cas sur terrain sec avec des pneus adéquats. Mais en tout cas, c'est moins batailleux que la FG, que la Porsche. Pardon. Donc là, on n'est pas du tout à la VMAX, hein, les gars. Et là, clairement, il va être 16 h, la midi tombe. Ah, c'est dommage, je pourrais pas vous faire une VMAX comme j'ai fait sur le groupe Archinge. Parce qu'effectivement j'ai une petite angoisse sur la motte là-bas, j'ai pas envie que ça fasse stratosphère. Mais on va la tenter. C'est parce que vous sachiez ce que vous allez gagner.
Ça fait ce bruit là quand je suis à fond. Hein. Tu vois les freins ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt vraiment bien même d'ailleurs. Ça freine pas trop, c'est vraiment hyper agréable. Non, il n'y a pas le... Ouais, je vais vous faire gagner la Porsche en fait. Non, je déconne. Toujours essayer de laisser un petit filet de gaz en 4x2 pour coller la voiture. Essayer de limiter la roue libre à vraiment il faut le minimum. Ah là là. Aïe aïe aïe. Ah ouais, quand t'es en 4x2, bah tu te sors pas facilement de l'herbe. Une fois que t'es sorti, bah t'es mouillé, donc tu es réparti pour 3 tours de chauffage de pneus. C'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui. Mais bon, ça va pas aller s'améliorant. Elle freine bien en ligne, ça c'est génial. Ça veut dire qu'on est bien réglé sur le disque. Ouais, franchement, impeccable. Hyper stable. Beaucoup moins chatouilleuse que la Porsche. Hyper prédictive. Enfin presque. Allez, on va essayer de faire un tour complet là-haut. Mais le freinage est vraiment hyper bien, bien réglé, comme il faut. Tout fonctionne bien, tout est en ligne quand ça freine. Et vraiment si tu insistes, t'as le frein avant qui bloque. C'est pas mal non plus, mais après tu diriges plus rien en 4x2. C'est là-bas au fait où c'est l'enfer parce que t'as de la mousse, t'as des feuilles mortes. Donc là c'est un peu comme comme je disais, voilà. Je reste en bas en fait. Comme je disais, là-bas tu mouilles tes pneus et c'est un peu comme les courses d'obstacles ou 3000 mètres steep, c'est ça, où ils vont d'obstacles. Bah là-bas tu remouilles tes pneus pour un petit peu plus de piquant sur ton parcours, au cas où tu t'ennuies. Voilà. Ouais, voilà, de toute façon il n'y a pas de miracle. Quand tu as les bons pneus en 4x2, ça marche quasiment aussi bien qu'en 4x4.
Ça se pilote pas, évidemment pas pareil. Mais ça marche. Ouais, après une fois que tu pars en quéquette, faut faire attention. Non, moi j'ai mesuré sur le parking, alors vous me croyez pas, mais il y avait un bon 80. Et là aussi, du fait de l'empattement plus long, tu peux plus facilement passer la patate au sol vu qu'elle est plus stable. Et tu... ouais, c'est plus facile à piloter que le châssis très très court, clairement. C'est pour ça aussi qu'ils ont tous des châssis longs en compète. Voilà. Faut faire du rally game aussi. Parce que c'est plus stable en fait, hein, globalement. Et donc j'ai aucun état d'âme à mettre celle-ci en tombola. Pour quelqu'un qui a un peu de niveau de pilotage, un peu d'expérience, ça va le faire. Clairement, quelqu'un qui commence avec ça, qui débute, Hartung, je le répète. Et moi j'ai commencé, j'avais une FG, j'avais une Viper rouge. Et il me semble que la Viper c'est aussi un châssis court. Et effectivement, c'est hyper délicat. Moi j'avais un thermique, hein, donc t'as pas le coup de cul, t'as pas la vivacité t'as pas la vivacité bien sûr du brushless à bas régime. Donc c'était plus gérable entre guillemets. Mais en tout cas bon, voilà, je vous ai fait une voiture, je pense globalement pilotable. Mais il faudra, là on va vous mettre des pneus avec, mais si vous voyez que ça n'accroche pas, c'est pas la voiture, c'est pas le pilote, c'est... J'y manquerai pas, il va falloir peut-être acheter des pneus neufs. Encore une fois, ça va, ça reste gérable. Le coût sont pour un 5e JRP comme ça, dans les 35 € la paire. C'est pas des bouffeuses de pneus en plus. Donc tranquille, tu remets des pneus neufs, tu vas profiter de ta voiture mais pleinement. Et ça c'est géant quoi. Ça c'est géant. Après tu vas les user jusqu'à la corde. Et puis ça ira très bien. Elle tient quand même bien. Il faut que je dise ça pour qu'elle... Ouais, après, ouais. Après, c'est le pilotage qui fait que tu peux mettre gaz ou pas. Après, il faut connaître la voiture. Un 4.2, ça se demande un peu plus de connaissances, on va dire. Ouais, plus de roulage. Pour connaître bien ta caisse, ce qui se passe, où je peux accélérer, où je peux freiner, parce que tu rateras beaucoup moins qu'en 4.2, qu'en 4.4, ça c'est sûr. Voilà. Tu vois, suffit là, ici il y a des mottes, il y a de l'herbe, il y a de la mousse. Il suffit que tu accélères là-dessus, tu as une des deux roues qui fait et voilà. Oh le soleil! En tout cas, le rapport, moi, me paraît judicieux.
Donc libre à vous de changer. C'est tendu hein, quand même, putain. Bien sûr, non. Alors pour gagner la tombola, j'hésite. Vous participez. Alors, gagner non. Participer. Soit aléatoire, vidéo Didier, et on fait la méthode Nico. Hop, tirage au sort dans les commentaires. Soit on pose une petite question. Et on fait un tirage au sort parmi les gagnants. Voilà, quand on enchaîne, c'est vrai que quand tes pneus commencent à soi-disant être un peu chaud, bah ça marche hein. Ah, ça c'était le bruit du fond. Voilà, c'était la vitesse de pointe. On peut aller là-bas, comme dit, j'ai pas envie de me Voilà, 70-80, on est dedans. On est dans le cahier des charges. Ouais, je veux pas livrer une voiture suicidaire. Oulé, boum boum. Ah non, mes pneus, allez, vas-y, je jaune, non. Je veux pas livrer une voiture suicidaire, surtout pas. Parce que sinon après c'est de la loose. Premier freinage, c'est la merde. On va lui mettre un petit coup de scotch derrière aussi pour renforcer tout ça. Non, c'est un bonheur. Franchement, je prends beaucoup plus de plaisir avec celle-ci. Enfin, non, mais clairement, hein, qu'avec la Porsche. La Porsche, très vraiment, était catastrophique.